Le pasteur Ange, bienvenue à Luna, nous a rejoint sur ce plateau pour nous parler encore des réalités de l'autre côté. Un thème tiré du livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Je rappelle que le pasteur Ange, bienvenue à Luna, est le visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ. Bonjour, pasteur Aluna. Bonjour, monsieur le journaliste. Bien heureux de vous recevoir ce matin. Merci beaucoup. Alors, pour commencer, j'aimerais vous poser cette question. Aujourd'hui, on vous appelle pasteur. Et est-ce que c'est possible que demain ou après-demain, que vous soyez maintenant apôtre ou prophète? C'est possible? Bon, le Seigneur accorde la grâce à qui il veut. Et mon apôtre Richard vient de nous expliquer quand Dieu nous appelle. Et il y a de ces grâces qui sont cachées. Et au fur et à mesure que ces grâces se manifestent, pourquoi pas on ne peut pas te reconnaître comme c'est possible. Est-ce que là, on dirait que c'est une évolution ou c'est un changement? Non, mais ce n'est pas une évolution ni un changement. Quand on est pasteur, il a fait signifier ça ici. En réalité, nous sommes tous les bergers parce que nous avons les troupeaux devant nous. Maintenant, en tant que les bergers, mais au-dedans de nous, il y a une grâce qui peut maintenant se manifester. Et là, on va reconnaître, oui, mais celui-là, c'est un pasteur. Celui-là, vraiment, c'est un évangéliste. C'est un apôtre. C'est pas un péché. Et n'oubliez pas, quelqu'un peut se retrouver, être pasteur. En même temps, prophète. Prophète, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Alors, pasteur, revenons à ce qui vous a amené aujourd'hui ici. C'est-à-dire que les réalités de l'autre côté. Alors, à l'émission précédente, je l'ai dit, vous avez signifié que de l'autre côté symbolise ceux qui n'ont pas Christ en eux. Ceux qui ne croient pas en Jésus, ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu. Est-ce bien cela, apôtre? Oui, exactement. Lorsque nous parlons de l'autre côté... Je vais vous appeler apôtre, excusez-moi. Ça peut passer? Bon, peut-être que c'est une vocation qui se confirme. Mais Dieu peut parler aussi de toi. Alors, donc, lorsqu'on parle de l'autre côté exactement, ceux qui n'ont pas reçu Christ dans leur vie. Et lorsqu'on parle de l'autre côté, aujourd'hui, on peut ajouter quelque chose également. Et écoutez ce que nous dit Deutéronome 30:15. Moïse dit à Israël, il dit, je mets devant vous d'un côté la vie et le bonheur, et de l'autre la mort et le malheur. Donc, ici, quand on parle de l'autre côté, c'est ceux qui ont choisi l'axe du mal, c'est-à-dire l'axe de s'éloigner de Christ. L'axe du mal, et ceux qui ont choisi la mort. Parler de l'autre côté, selon Deutéronome 30:15, c'est ceux qui ont choisi l'axe de la mort, comme je viens de dire. C'est l'autre côté, c'est aussi le deuxième monde. L'autre côté, c'est la face B de la vie. Et l'autre côté, parce que Jésus, dans Jean 14, verset 30, dit qu'il y a un prince de ce monde, mais qui n'a rien de commun avec moi. Lui, il est venu donner une vie. On abandonne. Mais de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est venu pour tuer, pour détruire, pour égorger. Alors, parler de l'autre côté, voilà un peu d'une manière générale. Donc, c'est là où Jésus, après avoir fait un parcours avec ses disciples, il leur enseignait beaucoup de choses. Alors, après avoir leur enseigné, il va leur demander, c'est une façon de dire, nous allons découvrir ce qui se passe de l'autre côté du monde. Je vous ai enseigné sur Jean 10:10 que le diable vient pour tuer, pour détruire. Et ils arrivent de l'autre côté. Qu'est-ce qui va se passer? Il va leur apprendre à vivre ce qu'on appelle par exemple le combat spirituel. Et parce que quand on parle de ce combat spirituel, il va leur démontrer que c'est une réalité. Et 1 Jean chapitre 3, verset 1 Jean 3, 8 nous dit, lorsqu'on peut donner une définition à ce combat, c'est une lutte, une guerre acharnée, une guerre sans pitié
parce que celui-là, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable, et le diable est venu pour tuer. Donc, il y a une opposition. Et dès qu'ils arrivent de l'autre côté, voilà, la preuve est là. Il y a un monsieur qui a quitté la ville et qui a trouvé pour demeure les cimetières. Et ce monsieur est nu. Et ce monsieur a pour vie dans les cimetières. Et il a voulu leur... Voilà ce que fait le diable. Voilà, ça c'est ce que fait le diable. Alors, pasteur, vous avez dit que ceux qui dirigent l'autre côté, c'est le diable et ses agents. Alors, nous, on voulait savoir, ces agents-là, ce sont lesquels et comment ils opèrent? Bon, s'il m'a été donné de reformuler, c'est-à-dire la composition de l'autre côté. La composition de l'autre côté. Ok. Alors, ici, quand on parle de l'autre côté, nous avons Lucifer qui est lui-même le chef, c'est lui la tête, parce que c'est lui le chef de ce royaume, le royaume du diable. Et comme le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce qu'on appelle communément le royaume des ténèbres. Voilà, le royaume des ténèbres. Alors, nous avons aux deux les anges déchus. Les anges déchus, et ils occupent la deuxième place. Et nous avons également ce que nous dit Éphésiens 6, verset 12. La parole de Dieu nous dit: nous avons les puissances qui dirigent le monde de la nuit. Le monde, la nuit, c'est tout un monde. Mais il y a des puissances qui dirigent ce monde. Donc, la parole de Dieu nous donne ces détails. Et lui, second parle des esprits méchants, ainsi de suite. Il y a également les puissances, les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Donc, ils sont au milieu. Et c'est un monde pandemonium. Et c'est là où, dans ce monde, nous avons le type, Daniel 10, 13, un monsieur comme Daniel, un fervent serviteur de Dieu, mais dans sa prière, sa réponse a été bloquée pendant 21 jours. Donc, Dieu qui a exaucé sa prière, et quand le résultat veut venir, c'est ces esprits ont bloqué. Ils peuvent bloquer la volonté de Dieu. Ou retarder. Retarder, mais c'est une lutte. C'est une lutte, c'est une réalité, parce que le combat spirituel est une réalité. Jésus vient de démontrer ça. Et là, nous sommes en train de donner quelques détails. Parce que quand il dit que je vous envoie parmi les loups, il dit soyez prudents. Et quand il parle de loups, quand Jésus parle de loups, c'est le monde du diable, c'est-à-dire un monde sans pitié, un monde qui n'a pas de pardon, un monde qui est là pour causer des dégâts. Donc, voilà, Daniel qui se retrouve avec une réponse bloquée pendant 21 jours. Il fallait que Michael arrive comme pour secourir Gabriel, et afin que la réponse... Donc, ce sont les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Et quand on parle dans cette organisation, et la quatrième position, nous avons les serviteurs et enfants du diable, ceux qui ont pris l'engagement de servir le diable. Et ceux qui sont, je peux prendre l'exemple, ceux qui sont des sorciers, ceux qui sont dans la magie noire, la franc-maçonnerie, donc ceux qui ont pris l'engagement, parce que nous venons de dire, il a dit, je vous ai placé devant vous le bien et le mal. Maintenant, dans leur volonté, ils ont choisi le mauvais côté. Ils ont choisi la mort. Ils ont choisi de servir le diable. Et ici, là, nous avons les serviteurs et enfants du diable. Et c'est eux qui occupent la dernière place. Voilà un peu la composition de l'autre côté, que Jésus va demander à se dire, allons-y. Alors, ce que je vous ai, si vous n'êtes pas prudent, vous allez vous retrouver comme ce monsieur qui vit dans les cimetières. Pasteur, il est écrit dans la Bible que Jésus est descendu jusqu'aux enfers, certainement pour aller prêcher. Et donc, il y a une possibilité pour ceux qui sont de l'autre côté de pouvoir être sauvés. Il y a une possibilité. Bon, là, vous m'emmenez dans une autre dimension. Parce que... Est-ce que ceux qui sont de l'autre côté... Ceux qui sont des magiciens, celui qui est possédé. Oui, parce que ils peuvent être sauvés. Après la mort, la Bible est claire,
il est appelé à un homme de vivre une seule fois après la mort. Donc, c'est-à-dire quand nous mourons, il n'y a plus rien à faire. Même les messes de requiem, là, ça ne rapporte rien à celui qui est décédé. Et celui-là, il est maintenant à la merci de Dieu. S'il avait bien servi Dieu, s'il était en bonne relation avec Dieu, alors je n'ai pas à arroser un parfum pour que Dieu... Non. Si le pasteur Ange Aluna a bien servi Dieu après sa mort... Ça, c'est pour ceux qui sont morts. Pour voilà. ceux qui sont encore vivants. Pour ceux qui vivent dans Pour ceux qui sont encore vivants, c'est possible. Pour ceux qui sont encore vivants, c'est même une occasion, un appel que je lance aux bien-aimés. Et écoutez, 1 Jean chapitre 2, verset 21, nous dit « Aucun mensonge ne vient de la vérité ». Vous savez que quand le diable vous parle, c'est le mensonge. Mais dans le mensonge du diable, il y a une vérité, mais il n'a pas la vérité. Il y a une vérité. Parce qu'il te dit que, par exemple, je vais te nommer, c'est un exemple que je prends. La vérité, c'est il a la capacité de te nommer. Mais cependant, tu te fais embourber et après c'est une autre phase qu'on va te présenter. C'est un exemple que je prends. Je vais te marier, je vais t'acheter une voiture. Tu vois, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Exactement, je vais t'acheter une RAV4. Ok, mais après la RAV4, qu'est-ce qui va se passer? Donc, ce que le diable, il te présente, il y a toujours quelque chose de caché derrière. Il y a une vérité, mais pas la vérité. Parce que la vérité, c'est le Seigneur. Et comment est-ce qu'ils seront sauvés, apôtres, ceux qui sont de l'autre? En prenant la décision, d'abandonner le mal et de recevoir Christ. Ça, c'est un effort personnel. Oui, ici, les responsabilités sont partagées. Parce que même quand je veux venir en Christ, je dois faire un serment. Je dois m'engager. Christ ne force personne. Et je viens en Christ et je prends l'engagement de le suivre, de le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et maintenant, si on est de l'autre côté et que on veut venir à Christ, on renonce à l'ancienne vie et on prend l'engagement de recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Et voilà les premiers pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Parce que nous voyons les scènes de délivrance un peu partout, dans des églises, les gens roulent par terre, crient « Sors de ce corps ». Est-ce que c'est de cette façon-là qu'on quitte l'autre côté? Non. Vous savez qu'on peut être chrétien, mais lorsqu'on ouvre une porte, parce que la Bible est claire, et celui qui renverse une muraille sera mordu par un serpent. Donc lorsqu'on ouvre, moi je suis pasteur, je couche avec, je commets l'adultère avec une femme, la femme d'autrui. C'est une porte qui s'ouvre et le serpent me fait mordre. En ce moment, je suis possédé. Oui. Mais lorsque je dois passer par les séances de délivrance, et l'esprit peut se manifester, c'est ce que vous dites. Alors, pasteur, que dites-vous de ce passage biblique? Hébreux 10, le verset 26 à 27, je vais lire, permettez. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Et que dites-vous de ce passage biblique? Il y a des gens qui ne seront plus jamais pardonnés du tout, qui ne seront plus jamais sauvés. Bon. Par exemple, vous avez pris un exemple ici, vous êtes homme de Dieu, pasteur, mais votre service, il y a quelque chose derrière, ou c'est la magie, ou c'est quelque chose, ou encore vous êtes pasteur, mais vous continuez à sortir avec les femmes des gens, vous continuez dans le mal. Okay. Celui-là, est-ce qu'il sera pardonné? Celui-là, est-ce qu'il sera sauvé? La Bible dit qu'il a la connaissance, il a péché en connaissance de cause, donc il n'y a plus rien pour lui. Bon, ce que je sais, il y a ce qu'on appelle le péché, qu'on appelle le blasphème. C'est un péché qui est impardonnable. Quand quelque chose qui est de Dieu, on l'attribue au diable. Maintenant, jusqu'à la dernière minute, Dieu pardonne à celui qui avoue et il renonce. Même si vous aviez la connaissance? Vous avez la connaissance, c'est la parole de Dieu. Donc, jusqu'à la dernière minute, quelqu'un se réconcilie avec Dieu, Dieu peut le pardonner, si ce n'est pas le blasphème. Mais maintenant, si que tu ne renonces pas à cette vie, même si tu étais pasteur, parce qu'il faut le savoir, le salut, on peut le perdre. Le salut, on peut le perdre. Donc, si tu ne renonces pas,
écoute, après avoir servi Dieu, tu peux te retrouver de l'autre côté. Tu peux te retrouver de l'autre côté. Alors, pasteur, un de nos téléspectateurs nous a écrit, il dit ceci, est-ce que Jésus, en demandant à ses disciples, allant de l'autre côté, traversant ce lac, allant de l'autre côté, ne serait pas une manière à Jésus de dire, franchissons la frontière, allons de l'autre côté, allons prendre ceux qui sont de l'autre côté et les ramener ici. C'est-à-dire que briser la frontière qu'il y a. Parce que ceux qui sont de l'autre côté, comme vous l'avez défini au début, sont avec nous. On prend les mêmes transports, on mange avec eux, on les marie, ce sont nos chefs au travail, ce sont nos collaborateurs, on vit avec eux. Alors, quelle attitude adopter à ce moment-là? Monsieur Anissé, oui, allons de l'autre côté, c'est pour allons délivrer ceux qui sont possédés. Ok, donc vous devez évangéliser là où vous êtes. Mais le malheur, dommage, les chrétiens se font embourber par le monde, c'est ça le défaut. On est dans, vous êtes ici, vous êtes en train d'évoluer ici, mais curieusement, quand vous êtes ensemble, au lieu de parler de Christ, vous avez honte d'élever le nom de Christ. C'est l'autre qui a dit, bon, hier j'avais une copine, mais toi, tu n'as pas de copine, tu dis oui, moi aussi. Vous faites plaire alors que là tu as renié Christ. Donc, monsieur Anissé, évangélisons. Là où nous travaillons, évangélisons dans nos familles. Et là, c'est une façon d'aller de l'autre côté. Merci beaucoup, apôtre. Et je réponds toujours apôtre. Apôtre, peut-être que c'est significatif, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Pasteur, je vous laisse une minute pour faire passer votre message. Oui, bien-aimé, toi qui me suis, je sais que peut-être tu regrettes d'avoir mis pied de l'autre côté parce que tu as découvert la vérité, tu t'es trompé. Alors, ce que je vais te demander, c'est de prendre le courage pour toi qui étais en Christ et tu as mangé la part de l'ennemi, tu t'es retrouvé de l'autre côté. Prends le courage de revenir à Christ. Et toi qui n'as jamais reçu Christ dans ta vie, et aujourd'hui, je veux que tu me répètes les mots et phrases. Christ te tend les deux mains et c'est lui qui va te donner la vie et une vie éternelle. Dis avec moi, Seigneur Jésus, ce matin, je te reçois dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je prends la décision d'abandonner le mal, les maîtres et maîtresses de ce monde, de m'attacher à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, en répétant ces mots et phrases, je te dis que tu es déjà sauvé. Alors, trouve une église là où tu vis dans les parages et votre numéro de téléphone. Le parcours va continuer. Alors, je suis au 00 200 42 06 663 71 52. Que Dieu te bénisse et que la grâce vous couvre. Merci. Merci beaucoup, pasteur Ange Bienvenu à Luna. Maître Ouaka est dans nos murs.